Hello, je sais que ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'espère que vous allez très bien. J'étais évidemment à la Fashion Week, je vous en avais un petit peu parlé, vous savez que je fais plusieurs fois à l'année. Alors aujourd'hui les amis, on part sur une vidéo produit terminée et autant vous dire que vraiment cette vidéo là, je dois vous la tourner je crois depuis décembre, ce qui fait déjà plusieurs mois. J'ai un sachet qui est plein, alors je ne sais pas honnêtement si je vais avoir le temps de tout faire, j'ai pas non plus envie que cette vidéo dure des plombes. Je commence avec le tout premier produit qui est un conditionneur que j'avais énormément aimé. Je vous en ai parlé plusieurs fois. De par son méga format, il m'a duré pas mal de mois. C'est de la marque Calia, un produit qui est naturel. J'ai beaucoup aimé ce conditionneur. Calia, c'est une marque de shampoing naturel que j'avais acheté sur le site de So Natural Beauty, je crois. De toute façon, tous les produits que je vais vous mentionner aujourd'hui seront en barre d'informations. Vous pourrez directement cliquer sur le lien. C'est la gamme revitalisante hydratante. Vous avez plusieurs couleurs chez Calia. J'espère que les shampoings sont encore vendus. Je ne sais pas, à vrai dire, c'est une marque qui date un petit peu. J'aime beaucoup tester de nouveautés, mais je crois que ça reste une valeur sûre pour moi et honnêtement il avait un pouvoir démêlant incroyable. On enchaîne avec le shampoing de la marque So Bioéthique, un produit que j'ai adoré encore une fois. On est sur le shampoing donc de la gamme Amande Bio. So Bioéthique, une marque que vous retrouvez chez Monoprix, même sur Amazon, enfin voilà, vous la trouvez à peu près partout. Ça sentait tellement bon, un produit bio pour le coup. Sans sulfate, sans huile minérale, sans silicone, fait en France. Vous avez évidemment plusieurs gammes, donc suivant votre type de cheveux et vos attentes, vous pouvez clairement choisir. Et franchement, je vous conseille vraiment de découvrir cette marque à tout petit prix en plus. J'enchaîne avec le Curl Potion de la marque Les Secrets d'Oli. Alors vous savez, vous connaissez mon amour pour le Curl Nectar. Le Curl Potion était la version en fait tout simplement plus light que la Curl Nectar. Et c'est exactement ça et je trouvais que ce produit était vraiment idéal par exemple en plein été. Parce que mes cheveux avaient moins besoin d'hydratation, moins besoin de nutrition. Maintenant, si vous voulez vraiment savoir lequel je préfère entre les deux, à vrai dire, chacun a son moment dans l'année. Le Curl Potion, je vais plus l'utiliser en printemps-été. Je ressens plus le besoin d'utiliser le Curl Nectar pendant les mois plus froids comme l'automne ou bien l'hiver. Ensuite, j'ai un shampoing sec de la marque Acure que j'avais acheté il y a déjà 3 ou 4 ans. C'est la raison pour laquelle je m'en sépare de par, ben voilà, ça fait beaucoup de temps qu'il est ouvert. C'est un shampoing sec qui est tout simple à base de maïzena, en fait, ah, je sais plus, les noms sont en latin, du coup je suis perdue. Alors c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, mais étant une vraie brune, c'est un peu compliqué les shampoings secs pour moi à base de poudre comme ça, parce que ça laisse toujours un petit résidu qui a tendance un peu à tirer vers le gris. J'utilisais ça surtout à l'époque où je me lissais régulièrement les cheveux, parce que forcément j'en ressentais plus le besoin. Maintenant que j'ai mes cheveux bouclés quasiment H24, les shampoings secs ça ne me sert plus à rien du tout, honnêtement. Maintenant je sais que parmi vous il y a des adeptes des shampoings secs, ce qui n'est pas du tout mon cas, donc voilà. Si jamais vous cherchez une marque 100% naturelle, n'hésitez pas à vous tourner vers des marques comme celle-ci. Je passe à l'huile dont je vous ai parlé, je crois 150 fois, c'est l'huile de Moringa. C'est de la marque La Sauvagerie Bourbonnaise. Alors là, on est sur une huile qui est vraiment artisanale, qui a été faite de manière éthique, éco-responsable. Je l'ai trouvée sur le site de Slow Cosmetics. Une huile qui est fabuleuse. Les bienfaits pour les cheveux sont extraordinaires. Je vous laisserai aller voir sur le site internet. Une huile un petit peu rare qu'on ne trouve pas partout, qui contient vraiment des choses qui sont excellentes pour le bulbe de votre cheveu. Je vais maintenant passer à la catégorie des soins pour le visage ou pour le corps. Je vais commencer avec le gel crème. C'est le Bariéderm Cica Daily de la marque Uriage. Ce produit, mais oh mon dieu, c'est un produit que j'avais acheté sur les conseils, je crois, de Cyril Laurent. C'est pour moi le gel crème, produit parfait. Il porte à la perfection son nom. Le produit idéal pour les peaux déshydratées, pour les peaux sèches, mais en été. Vous voyez, c'est vraiment pas le produit qui va vous convenir en hiver. Alors, oui, vous pouvez, mais plus l'utiliser comme un sérum et ensuite venir sceller avec une crème bien hydratante, bien nourrissante. Là, on est sur un produit qui, moi, personnellement, se suffisait quasiment à lui-même en plein été. J'ai adoré ce produit. Je sais que je vais le racheter. J'attends juste que les beaux jours arrivent. Ce produit, je l'utilisais même en contour des yeux. Ça lisse la peau, ça repulpe les petites ridules de déshydratation. Franchement, un top, un gros favori. Ce que je peux vous dire, c'est que ce produit est facile d'accès, vous le retrouvez absolument partout, que ce soit sur internet ou bien en pharmacie. On est sur un petit prix, une efficacité, un produit français, quoi vous dire, franchement, au top. J'enchaîne avec le Décléor, c'est l'essence active au romarin. Donc là, on est sur une essence un petit peu peeling, mais vraiment sur quelque chose de très doux. Ça vient aussi agir contre les imperfections. J'ai beaucoup aimé ce produit, j'ai adoré son odeur qui était vraiment très fraîche. Ouais, j'ai énormément aimé ce produit. Le romarin a vraiment un pouvoir antiseptique, assainissant, donc c'est très conseillé lorsqu'on a de l'inflammation, de l'acné, tout ça. Je vous préviens, il y a des huiles essentielles à l'intérieur, donc attention aux femmes enceintes ou aux personnes qui sont voilà, un petit peu sensibles à tout ça. Vous avez aussi de l'alcool qui est assez haut dans la formulation, mais sinon, si vous ne craignez pas tout ça,
foncez, il est excellent. J'enchaîne avec une huile démaquillante de la marque Wamisa biofermentée. Wamisa est une marque coréenne, que je dise pas de bêtises. Oui, c'est bien ça, coréenne. Et j'ai adoré cette huile démaquillante, pour vous dire, je l'ai rachetée, elle est encore une fois sur mon lavabo. C'est jusqu'à présent, je pense, ma number one de toutes les huiles essentielles, de toutes les, pardon, les huiles démaquillantes que j'ai pu tester jusqu'à présent. C'est une huile qui est d'une extrême légèreté, donc si vous n'aimez pas ce côté trop huileux, gras, pâteux, foncez sur celle-là. Elle se rince à la perfection, elle est vraiment miscible à l'eau, c'est vraiment trop cool. Elle est fermentée, elle est naturelle, il n'y a pas de bêtises à l'intérieur. Je pense que c'est ma number one. Je ne pense pas qu'il y ait une huile sur le marché jusqu'à présent que j'ai testée qui a pu la détrôner. Donc ça, c'est mon huile favorite. Un sérum corporel de la marque Lovina que j'avais eu dans une box, la box voilà, laquelle je me suis désabonnée parce qu'en fait je commençais vraiment trop à accumuler de produits. Du coup je me suis dit ok, là il faut que tu t'arrêtes, sois raisonnable, utilise tout ce que tu as et ensuite tu te réabonneras. C'était une huile qui était nacrée, un petit peu comme celle que Nux peut faire et franchement, trop bien. Elle sentait vraiment bon. Elle donnait un petit côté, vous savez, un petit peu bronzé, peau qui a pris un peu le soleil. Enfin franchement, pour l'été, mamma mia. Ensuite, j'ai Ah mais non, attendez, il me reste un shampoing dans la catégorie cheveux. Le shampoing de la marque Respire, certifié bio. Alors ce shampoing-là, c'est une bouteille en aluminium, enfin je crois. Oui, en aluminium. Cheveux normaux à gras. Alors, c'est pas forcément mon type de cheveux à moi. J'ai plutôt tendance à avoir le cheveu justement sec. Et j'ai voulu tester ce produit. Alors, c'est une marque qui est bio, qui est faite en France. Respire est une marque que j'ai découvert via le déodorant, mais qui est juste fabuleux. C'est mon déodorant favori. Je me rappelle de son pouvoir moussant qui était très efficace. Et je sais qu'il y avait plusieurs gammes et je pense tester d'autres gammes. Parce que vraiment, vous savez quoi, en plus, je dois me racheter le déodorant. Et je pense que je vais aller acheter celui-ci aussi parce que vraiment, j'ai adoré ce shampoing. Alors, je reste dans la même marque, je vous en ai parlé juste avant, c'est le déodorant de la même marque, la marque Respire. Donc là, on est sur un déodorant fleur de coton, efficacité 48 heures. Alors 48 heures, autant vous dire que Lucie se lave, donc elle ne teste pas des déodorants 48 heures. C'est mon déodorant fétiche de tous les temps. L'odeur fleur de coton, c'est l'odeur, je crois, parfaite pour moi. Je n'aime pas du tout les déodorants qui ont des odeurs, qui prennent le dessus, par exemple, sur votre parfum, sur votre odeur corporelle, des trucs comme ça. J'aime pas. Voilà, j'ai jamais trop aimé. Déjà, j'ai les cheveux bouclés, je mets des produits dans mes cheveux, ça donne une odeur. Si vous avez un déodorant qui est encore différent, puis un parfum qui est encore différent, il est assez compliqué pour moi de trouver des déodorants qui soient sains en composition, efficaces. Je dis pas anti-transpirant parce que cette zone-là doit transpirer. C'est le problème aussi avec tous ces produits qu'on vous vend, anti-transpirant, machin, patin, couffin. Non. La transpiration fait partie de la vie et elle est nécessaire à l'élimination des toxines. Donc, s'il vous plaît, n'achetez pas de déodorant anti-transpiration, voilà. Laissez vos toxines sortir par les voies naturelles. Mais ça, pour moi, c'est un style qui a été vraiment, mais vraiment d'une efficacité redoutable. En plein été, en pleine canicule, en plein hiver, il n'y avait eu aucun souci. Vous allez sûrement me poser la question de savoir est-ce qu'il y a du bicarbonate de soude? Eh bien non, il n'y en a pas. Donc pour les personnes qui sont irritées, vous pouvez clairement foncer sur celui-ci. Ah oui, j'avais vu la vidéo de Sananas qui en parlait justement de ce déodorant. Et ouais, je suis totalement d'accord avec elle en fait. Moi, c'est mon deuxième que je termine. Demain, je retourne au magasin acheter ça plus le shampoing parce que c'est le déodorant qui m'a sauvé la vie. On continue avec un déodorant qui, pour le coup, ne fonctionne pas du tout sur moi, mais fonctionne à la perfection sur mon mec. C'est le Vino Fresh de chez Caudalie. Malheureusement, il ne fonctionne pas du tout sur moi et pourtant, vous retrouvez dedans de l'huile essentielle d'eucalyptus. Et l'eucalyptus, honnêtement, c'est une huile essentielle qui a une forte odeur. Mais moi, j'adore cette odeur. Hein. Vraiment, j'aurais aimé qu'il fonctionne. Parce qu'on est sur une odeur qui sent mais terriblement bon, l'eucalyptus, le frais. Je trouve que c'est du propre, c'est du frais. Déodorant que mon mec adore, je pourrais peut-être lui racheter à lui, mais pas pour moi en tout cas. J'ai terminé aussi gel apaisant toilette intime. Donc là, bon voilà, un truc basique, hein, toilette intime de la marque Coslis que j'ai beaucoup aimé. On est sur un produit qui est testé gynécologiquement. Fleur de calendula et magnésium pour les muqueuses sensibles. Voilà, un produit qui est très bien. Très bon produit, cruelty free, bio, tout ce qu'il faut. Parfait. On passe à un petit contour des yeux que j'ai kiffé. C'est de la marque Benton, donc c'est la fermentation A-Cream. C'est ce petit pot-là que j'ai fini par utiliser sur tout le visage tellement j'ai adoré. On est encore une fois sur un produit qui a été testé dermatologiquement. Je l'ai acheté sur le site de YesStyle, je crois. On a un mélange de peptides, mais accrochez-vous bien. Ça, c'est vraiment le soin contour des yeux anti-âge, anti-rides, qui va vraiment booster le collagène. On a des galactomyces, on a des ferments, du bifida, on a des céramides.
On a tout ce que la peau demande, on a tout ce que le contour des yeux demande à partir de 25-30 ans. Ce produit est exceptionnel, j'avais adoré. Je crois même que je l'avais acheté pour ma maman, tellement pour vous dire. Benton, c'est une marque que j'aime énormément, qu'on trouve du coup sur le site de YesStyle ou bien de Stilvana. Et honnêtement, ils font des choses qui sont dingues. Je sais qu'il y a pas mal de leurs produits qui sont exceptionnels. Et en plus de tout ça, c'était le soin parfait juste avant de se maquiller. Donc comment vous dire que ce produit-là, c'est un favori, petit prix, donc je le précise, qui fait vraiment le job et qui vient traiter plein de problématiques en même temps. Donc c'est vraiment un soin contour 4 en 1, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes plutôt du genre à avoir des routines minimalistes, vous aimez aller à l'essentiel, prenez un contour des yeux comme ça, prenez ou une crème, peu importe, mais un truc en fait qui contient autant de choses, qui va venir traiter beaucoup de choses à la fois. Et vous pouvez clairement l'utiliser sous le contour de l'œil, mais aussi sur toute la peau. Et c'est exactement ce que je faisais. Il était très 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 bien. Ah, le panier n'est pas fini, on enchaîne. Un spray hygiène pour les mains de la marque Dr. Bronner's à la lavande. C'est tout simplement un spray à l'alcool que j'avais beaucoup aimé. Vous aviez également de la glycérine à l'intérieur, donc c'est plutôt intéressant pour les personnes qui ont tendance à avoir les mains qui dessèchent à cause de l'alcool. Très très bien, j'ai adoré et j'adore l'odeur. Ensuite, on a un sérum aux peptides de la marque Cos de Baha. Alors ça, c'est pareil, c'est un produit qui est coréen, je crois. Dedans, vous aviez de l'aloe vera, vous aviez de la glycérine, mais énormément de peptides, de tripeptides, de niacinamide, de l'acide hyaluronique, du bêta-glucan, les amis. C'était un sérum qui était mais vraiment très 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 humectant. Quand je le faisais couler dans ma main, ça faisait vraiment genre bave d'escargot, vous voyez. Donc si vous avez une peau qui est déshydratée à mort, les amis, utilisez ça. Ce genre de produit-là, bien humectant, et vous venez apprécier l'hydratation grâce à une crème un peu grasse, nourrissante. Je peux vous dire que votre peau vous remerciera. J'enchaîne avec un produit que j'avais depuis déjà 2 ans parce que je l'utilisais à peu près qu'une seule fois par semaine parce que j'avais d'autres actifs à côté. Ce petit flacon là n'est pas donné, je l'avais payé assez cher mais il m'a duré très longtemps. C'est tout simplement un produit à base de peptides de cuivre. Alors les peptides de cuivre sont vraiment très intéressants pour la peau. C'est un complément très intéressant au rétinol pour moi. Niode, c'est un petit peu la marque spécialisée en peptides de cuivre, donc vraiment la référence en la matière, c'est vraiment eux. Et ça, c'est le produit parfait, mais parfait. Vous avez aussi la version ampoule qui est très bien, mais là dans celui-ci vous aviez la forme un petit peu grasse, un corps gras qui était mélangé, un produit qui était exceptionnel, qui se suffisait à lui-même le soir, mais vraiment trop bien. J'ai passé commande chez Nuance, la nouvelle marque que tout le monde parle un petit peu là en ce moment. J'ai commandé du coup la version peptide de cuivre, donc je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas celle-ci, pépite. Ensuite, un sérum que j'ai complètement adopté, c'est le Green Tea Seed Serum de chez Innisfree. Ce produit-là, c'est pareil, c'est un produit qui est coréen, c'est de la K-Beauty. Là, dans ce truc-là, vous aviez 5 formes d'acide hyaluronique différentes de différents poids moléculaires. On avait vraiment un truc, mais d'une hydratation extrême. Cette odeur, je crois que c'est l'une de mes odeurs préférées quand on parle de soins pour la peau. Cette marque a beaucoup de produits très intéressants, mais ça, c'est un produit que je vais racheter, c'est clair et net. J'enchaîne avec le rétinol de la marque Pharmacie dosé à 1%. Alors le rétinol, vous savez que c'est l'actif anti-âge par nature le plus intéressant, sans avoir recours évidemment à la chirurgie, tout ça. Très intéressant comme produit, vous aviez donc du rétinol à 1%, le maximum que vous puissiez avoir en termes de concentration. Un produit qu'il faut faire attention évidemment lors de l'utilisation, c'est pas un produit qu'on utilise tous les jours, loin de là. J'enchaîne ensuite avec la même marque, cette fois-ci c'est la vitamine C dosée à 10%. Alors dedans, on a de la vraie vitamine C, on n'a pas un dérivé de vitamine C. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est qu'il vous faut, pour agir correctement, il vous faut de la vraie vitamine C. Le problème avec ça, c'est que dedans, on avait du squalane, qui fait qu'on a en fait une formulation qui est assez étrange lorsque vous l'utilisez. Ça laisse un film assez gras, qui n'est pas déplaisant en plein hiver, mais qui par contre, avec l'arrivée des beaux jours, peut être un petit peu lourd. Si maintenant vous avez la peau extrêmement sèche, déshydratée tout au long de l'année, foncez. Ça va vraiment venir jouer le côté antioxydant, ça va éliminer au maximum les taches que vous pouvez voir aussi peut-être avec l'acné, tout ça. On est sur un 10% de vitamine C, c'est une très bonne dose. C'est un produit que je garde uniquement pour l'hiver parce que l'été c'est pas possible, c'est beaucoup trop gras pour moi. Un peeling, la solution peeling aux AHA 30% de chez The Ordinary, celui-ci vous devez sûrement le connaître, il est plus que connu. Alors attention, vous avez 2% de BHA, 30% de AHA et même une fois par semaine, des fois ça peut être trop, donc attention parce qu'il est méga dosé, d'accord, je vous préviens. Par contre, ultra efficace. C'est vrai que maintenant, avec l'utilisation du rétinol assez régulièrement, plus la trétinoïne que j'ai mis en place, une fois tous les 10 jours à peu près, pas plus, effectivement, je ressens vraiment moins le besoin d'utiliser des peelings. J'utilise aussi beaucoup de niacinamide, un actif qui est
dans certains sérums et qui vraiment, je trouve, lisse les pores. Avant ça, avant d'utiliser les rétinols, tout ça, je sentais le besoin justement d'exfolier ma peau. Et là, depuis, non, forcément, puisque le rétinol lui-même joue un rôle un petit peu exfoliant. Vous êtes évidemment la meilleure personne placée pour pouvoir réagir en fonction de vos besoins, puisque vous sentez votre peau, vous savez si elle vous irrite, si elle vous fait mal, si elle est fragile ou pas. Donc n'hésitez pas à suivre vraiment ce que votre peau vous dit, parce que c'est le plus important. Mais sinon, trop bien, j'ai adoré ce produit. Bon, est-ce qu'il y a des flops en fait? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de flop dans cette vidéo. Ah, bon, c'est pas un flop, mais c'est pas non plus un top. C'est le sérum concentré anti-imperfection et régulateur de chez Aromazone. Alors là, moi quand j'ai lu la composition, on a de la niacinamide, 10%. Fabuleux. On a du cuivre et on a du zinc. Donc tout ça, ce sont des actifs qui sont hyper intéressants pour le côté justement un peu lissant, mais surtout pour le côté anti-imperfection. J'avais vraiment envie de voir si ce sérum marchait. J'avais fait exprès de l'utiliser à une période du cycle où justement j'avais des poussées de boutons. Et je voulais voir un peu comment ça allait réagir, mais malheureusement, il ne marche pas sur moi. Je sais qu'il y a des personnes qui ont très bien réagi à ce produit-là. C'est pas mon cas. Moi, ce que je peux vous conseiller plutôt, c'est de partir sur le produit de la marque Isis Pharma, le AZ, le Tinderm, qui est vraiment exceptionnel. Vous avez 15% d'acide azélaïque. C'est un actif qui est très intéressant en cas d'inflammation. J'enchaîne avec un produit qui est un top de chez top de chez top. J'ai adoré ce produit. C'est la crème lavante de chez Wamisa qui sent terriblement bon, qui a des produits justement biofermentés, qui a une galénique mais qui est absolument fantastique. Vous avez comme une crème qui après se casse en mousse, qui après se rince mais d'une facilité extrême. J'ai adoré ce produit, je vais le racheter, je vous le dis, je vais le racheter. Je finis juste tout ce que j'ai dans ma salle de bain et je rachète ce truc là. Ensuite, on passe à un dissolvant de la marque Manucuriste à l'huile de ricin sans acétone. C'est celui-ci que j'avais eu du coup dans la box pour les ongles. Alors maintenant je suis passée à une autre marque moi pour les mains que j'aime beaucoup, je vous en avais parlé, c'est du gel en fait. C'est pas du semi-permanent, mais c'est du gel qui se fait à la maison, qui est pareil, hein, avec une bonne composition par rapport à tout ce que vous pourrez retrouver ailleurs. C'est de la marque Gelcare, ils sont basés au Canada et j'adore cette marque. J'ai découvert enfin ce que c'est que de pouvoir porter son vernis 20 jours sans problème. À vrai dire, j'ai toujours eu des problèmes lorsque je faisais mes ongles en institut et depuis que je l'ai fait à la maison, mes ongles revivent. Avec mon métier, je peux pas forcément avoir trop de couleurs, là c'est vraiment une exception. Du coup, c'est vrai que je change assez régulièrement. Donc vraiment, j'avais peur un peu de passer au gel et en fait... mais c'est la vie les amis. Gelcare, c'est la vie. Ensuite, un masque hydratant que j'avais eu dans une box de la marque Belle et Bio. Alors ça, c'est un masque qui, je trouve, est très hydratant. Déjà, la première chose que vous avez, c'est de l'eau et de la glycérine. Après, vous avez du beurre de cacao. Vous avez vraiment des trucs assez gras, assez intéressants. J'ai beaucoup aimé et là, on est encore une fois sur un prix qui est minuscule. Un fond de teint que j'ai complètement adopté, que j'ai racheté 2 fois, c'est celui de chez Ilia avec un SPF de 40. Alors pas en pleine grosse canicule parce que c'est un produit qui a du squalane. Donc il a tendance un peu à garder ce côté humectant, un petit peu, pas luisant non plus, mais voilà. Donc c'est un produit un petit peu à adapter. Un produit que je vais racheter, évidemment, vous avez énormément de couleurs, vous avez énormément de teintes, donc il y a de grandes chances pour que vous trouviez la vôtre. On est presque à la fin les amis. Un déodorant que je me sépare parce que je ne l'ai pas aimé. C'est le Oh My Cream, c'est le déodorant crème aloe vera avoine. Vous savez, c'est les billes comme ça là justement. Et moi j'ai jamais trop aimé ce genre de déodorant. Je trouve que en fait j'ai horreur de ça quand c'est tout mouillé sous les aisselles, j'aime pas du tout. Donc on est sur un déodorant liquide format verre. J'attendais beaucoup de celui-ci, hein. J'avais vraiment envie qu'il fonctionne. En plus l'odeur était vraiment bien. Mais sur moi ça ne marche pas. Je précise quand même que ça c'est encore des choses qui sont très personnelles. Il se peut que suivant la transpiration que vous avez, ça fonctionne à fond. Bah c'est cool, j'ai pas forcément beaucoup de flops, hein. Je trouve ça intéressant. Un autre sérum que j'ai beaucoup aimé pour les yeux, mais que j'ai fini par utiliser sur tout le visage parce qu'il était hyper humectant, trop bien, c'est celui-ci de la marque Claire's. Alors il s'appelle le Fundamental Age Awakening Gel. Awakening Gel. Un produit que j'ai beaucoup aimé, petit prix les amis, petit prix. Et c'est un produit qui marche autant sur le contour des yeux pour lisser le contour de l'œil ou bien sur le visage pour plumper et éviter la déshydratation. Ensuite, ah oui, alors ça je jette parce que ça s'est cristallisé, mais c'était excellent. C'est le Xerial 50 de chez SVR, je l'avais acheté pour les pieds cet été parce que j'avais vraiment les pieds très secs avec l'été, tout ça, on a des sandales ouvertes, donc on a les pieds un petit peu secs. Mais j'ai trop attendu parce qu'on était parti, je crois, en vacances et le truc en fait c'est complètement cristallisé. C'est vraiment un truc parfait pour venir justement enlever les callosités, les cornes, les durillons, tout ça. Et vous aviez aussi un petit peu d'acide salicylique qui vient un petit peu aussi ronger les peaux mortes. Donc ça c'est trop bien pour les pieds, les mains, les coudes. J'ai
la version 30, j'ai la version 10, j'ai la version 30 pour les coudes et aussi les fesses. Vous savez, des fois, lorsqu'on reste assis, on peut avoir tendance à avoir le duvet qui reste incarné parce qu'en fait, c'est le frottement des vêtements. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à utiliser SVR, mais le 30 sur les fesses, sur les coudes et vous allez voir en fait au bout d'une semaine que votre peau est lissée, vous avez vraiment une peau toute douce de bébé. Un autre produit gros favori de l'été, alors on est sur un filtre chimique, c'est le SPF de chez Aven 50+, mais c'est la version ultra légère qui est vraiment très bien. Là on est sur un produit qui est vraiment trop bien. J'ai la peau mate, en été j'ai la peau très foncée. Pour moi j'avais pas d'effet blanc et pourtant j'étais mate, donc je pense vraiment que ça peut convenir à beaucoup de personnes. SPF 50+, évidemment, parce que alors, l'été on fait pas l'impasse. On est sur un petit format, mais en fait pour le visage je trouve qu'il m'a duré pas mal de temps. Je fais des visages et cou évidemment, mais très bon produit. Et bon, évidemment je sais que chaque marque va ressortir encore des nouveautés, des nouvelles formulations pour l'été qui arrive. À vrai dire, les filtres organiques, je suis pas trop pour, je préfère quand même les filtres minéraux, mais le problème étant que je suis mate et les filtres minéraux, ça laisse toujours un effet blanc. Donc voilà, mais je fais pas l'impasse sur le solaire. Je préfère 100 fois mettre un solaire et me remaquiller un peu par derrière pour donner un peu de peps au visage que de sortir comme ça et de flinguer ma barrière cutanée. Il est hors de question. Ça, c'est un produit qui est superbe, mais attention, la version ultra légère. Un masque qui date de 50 ans. Non mais sérieux, ce masque-là, je l'ai jeté, c'est pas possible. C'est le bal masqué de chez Garancia. Je l'avais beaucoup aimé en plus pourtant. Mais en fait, je me suis rendu compte que je l'avais mis de côté pendant un certain temps. Et quand j'ai fait le tri dans mes affaires, je me suis dit, ah ouais, alors celui-ci, il date. C'est comme une forme de crème qui sortait. Vous l'appliquiez sur votre visage et après, il commençait un peu à buller, à mousser et à gonfler. Donc vraiment trop bien. Genre déjà, le côté plaisir, loisir au rendez-vous. Et surtout, il marchait très bien. Hein. C'est un purifiant oxygénant éclat. Je ne sais pas si Garancia a reformulé peut-être ce produit parce que moi il date de 2 ans et demi peut-être. Il était à base d'argile, tout ça. Trop bien, j'ai adoré ce produit. Un gloss favori de tous les temps, c'est celui de chez Kosas. C'est le gloss qui a cette forme là, j'adore. Déjà le packaging il est trop beau. On était sur une couleur, alors là moi j'avais la couleur Deep, c'est un nude un petit peu nude rosé brown, magnifique, vraiment vous voyez en format comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je m'en rachète parce qu'ils ont plusieurs couleurs. Je pense qu'ils ont dû sortir encore de nouvelles couleurs. Ça ne colle pas sur les lèvres, ça vous fait des lèvres pulpeuses, ça les colore, ça les hydrate. Franchement, si vous n'avez jamais testé les glosses de chez eux, testez-les et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, un produit que je ne me sers pas, dont je me suis quasiment jamais servi, c'est une petite ombre à paupières de la marque Gressa. Alors, pourtant, la couleur était juste sublime. On était sur un bronze. Tout est tombé. Oh là là, pourquoi? Bref, bon, je vous montre rapidement. Du coup, on était sur un bronze un peu comme ça, au reflet doré, un petit peu violet. Je vais essayer de vous le swatcher, même dans l'état où il est. Mais le problème, c'est que c'était la matière, en fait, qui, je trouve, s'est allée très mal sur l'œil. C'était par contre une couleur que j'aurais kiffé, hein, je vous le dis. Vraiment une couleur qui, moi, je porte très régulièrement. Je sais même pas comment la décrire. C'est un violet doré marron. Trop beau. Mais voilà, malheureusement, je ne m'en servirai pas. Et maintenant, je vais devoir nettoyer le sol. Super. Bon, l'hiver est presque terminé. Dans une semaine, c'est le printemps. Mais je voulais vous présenter un produit que j'avais découvert en collaboration avec la marque Naturamind. C'est la gelée royale à base d'acérola et de sapin. Donc un produit fait en France, bio. C'était des ampoules, tout simplement. Vous savez, vous connaissez ça. Hein, on l'en voit partout en pharmacie. Avec de l'acérola, du sapin, de la gelée royale. Bref, ça m'a beaucoup aidé à combattre les maux de l'hiver. Et ça m'a donné un coup de boost. Et j'avais adoré parce que marque française, bio, naturelle. Enfin bref, gelée royale, quoi vous dire. Excellent produit. J'ai beaucoup aimé. Je vais voir un peu s'ils ont d'autres choses pour l'été, éventuellement, mais ça, pour l'hiver prochain, pensez-y, très bien. Et voilà les amis, bon j'espère vraiment que ça n'a pas été trop long pour vous. Voilà mon petit topo de ces derniers mois, tous les produits qui ont été terminés. Dites-moi en commentaire si parmi tous ces produits, il y a des choses qui pour vous sont des indispensables. Si vous avez peut-être des tops, des flops, je sais pas. Est-ce que vous connaissiez toutes ces marques? Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.